est né, et le Fils nous est donné. On va prier, peut-être? C'est déjà l'heure? Oui, c'est l'heure. Commencez la prière. On va aller.
Bonsoir à tous. Nous allons commencer le culte par Voici Noël. Je vous invite à vous lever. Voici Noël, au cœur de nuit, l'étoile est là, qui nous enduit. Allons tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour. Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignant nos voix au divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, quand Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Redressez-vous, resplendigez de joie, car elle vient la lumière et la gloire du Seigneur se lève sur la terre. En effet, ce soir, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour et bienvenue à tous. Du coup, pour ce vigile de Noël, ce soir aussi, je suis assez heureux de vous voir aussi nombreux pour fêter en effet cet événement assez particulier dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et bienvenue du coup dans la maison de votre Père en Jésus-Christ. En effet, ce soir, pour ce vigile de Noël, nous célébrons la venue de notre Sauveur Jésus-Christ parmi nous, qui est le plus beau cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. En effet, en lui, Dieu s'est approché de l'humanité et Dieu avec nous, Emmanuel. Aussi, pour la suite de ce culte, je vous propose de lire le psaume 146, versets 1 à 10, mais de manière un peu antiphonée. C'est-à-dire que je lis le premier verset, vous lisez le deuxième, je lis le troisième, et ainsi de suite. Donc comme ça, on pourra chacun participer à la lecture de ce psaume, donc le psaume 146, 1 à 10, qui dit « Louez l'Éternel, que tout mon être, je loue l'Éternel. » Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dans l'espérance et dans l'Éternel, son Dieu. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles, l'Éternel relève celui qui fléchit, l'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger, il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. Prions. Oui, Père, nous te louons. Nous te rendons grâce car tu nous as permis de célébrer à nouveau ce soir la naissance de ton Fils parmi nous, parmi l'humanité que tu chéris tant et que tu as cœur de sauver, malgré nos ingratitudes, nos péchés, nos obscurités qui nous séparent de toi. Ce soir, nous fêtons le plus beau cadeau de l'humanité, ta venue parmi nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ, né et agrandi parmi les hommes pour nous sauver et être le chemin qui mène à nouveau vers toi, notre Père. Même si des fois nous ne réalisons pas l'importance de cet amour qui nous dépasse, merci Père que ton Esprit Saint nous enseigne et nous fait grandir dans la connaissance de ta parole et dans la relation avec toi pour profiter pleinement de ce projet de vie et du chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Merci Père de ton amour et d'être des témoins de cet amour autour de nous et garde dans le droit chemin avec toi notre Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi,
Maintenant, je vous invite à vous lever pour continuer à affirmer notre foi au Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, par la lecture du symbole des apôtres. C'est également un acte de témoignage aussi qu'on fait pour affirmer cette foi par la lecture du symbole des apôtres, qui nous dit Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Du coup, juste quelques annonces pour ce soir, pour ceux également qui n'ont pas encore reçu ou qui n'ont pas vu les nouvelles. Donc, du coup, ce soir, en effet, donc c'est le culte du Vigie de Noël. Demain matin également, on a un culte à 10h30, suivi d'un baptême et aussi d'un repas partagé sur inscription. Donc, ceux et celles qui se sont inscrits pour être ensemble dans la communauté aussi demain. Donc, du coup, il y aura un repas de Noël à l'issue du culte. Donc, 10h30. Et dimanche également, on a notre culte habituel à 10h30 aussi. Pour rappel, donc, on est au dernier mois de l'année. Et ceux et celles aussi qui souhaitent devenir membres de l'association cultuelle, donc c'est la dernière semaine d'inscription. Il faudra que le formulaire d'inscription nous soit parvenu avant le 31 décembre pour en effet vous ajouter aussi validation du conseil presbytéral pour vous ajouter sur la liste des membres et recevoir une convocation pour l'Assemblée générale de 2026. Je pense qu'en termes d'annonce, je vais m'arrêter là et on va continuer par les offrandes. Il y a un interlude musical. Naoum? Non. Naoum, oui.
Merci Marie. Prions pour l'offrande. Oui, Père, nous sommes reconnaissants et nous te remercions, Seigneur, pour l'immensité de ta grâce, l'immensité aussi de tes bienfaits. En effet, Seigneur, tu nous as donné le plus beau cadeau, ton Fils qui est né et qui a vécu parmi nous. Il a donné sa vie pour nous racheter. Merci pour ce beau cadeau, Père. Et en effet, aujourd'hui, nous donnons à notre tour aussi cette offrande avec joie pour servir aux besoins de ton Église et en signe aussi de remerciement et de reconnaissance. Qu'elle serve à ta gloire et à la proclamation de ta parole, là où c'est nécessaire, et que tu fasses fructifier cette offrande par 10, par 100, par 1000 aux besoins de ton Église, Père. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons du coup ce culte de Vigie de Noël par les chants d'adoration, les anges dans nos campagnes, l'enfant au tambour. Ont entonné l'hymne des cieux.
ton tambour. Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons maintenant dans la lecture de quelques textes. Donc du coup, on va commencer par la lecture des paroles du prophète dans Isaïe 9, versets 1 à 6. Donc il y aura divers lecteurs. Je vous dis déjà, en fait, le dernier texte qu'on a dans Évangile de Matthieu, on n'a pas encore de lecteur, donc si on a qui veulent le lire, c'est Matthieu 1, donc ça parle de la généalogie de Jésus, donc du coup, c'est un peu long, mais voilà, s'il y en a qui veulent le lire, du coup, n'hésite pas à tout à l'heure. Pour la première lecture, du coup, j'invite Niek, du coup, à lire le premier lecture, Isaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme on tend de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés tous comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Merci Niakou. Donc du coup, on continue par le chant Marie savais-tu. L'enfant dans tes bras et le divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi. Cet enfant que tu as porté, il vient aussi
pour toi. Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Enfant dans tes bras, enseignera les sages. Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu? L'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Tu comprendras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras, de la création. Marie, savais-tu? L'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu? L'enfant dans tes bras est l'agneau immolé. Cet enfant que tu as porté, il est le Dieu puissant. Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Vous pouvez vous asseoir. Donc, du coup, on fait quelques gymnastiques ce soir. Donc, du coup, on va écouter la seconde lecture qui est dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 17. Et du coup, c'est Christelle qui va nous le lire, lettre d'apôtre Paul, du coup, lettre dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 17. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le sang. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découlent de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Merci Christelle. Donc du coup, on continue par le chant « Quel est l'enfant ?»
l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Je vous invite à vous asseoir. Donc, du coup, nous allons écouter la dernière lecture dans l'Évangile de Matthieu 1, versets 1 à 17. Donc, s'il y en a qui veulent le lire, donc. Oui, du coup, Rodolphe, merci beaucoup. C'est pas facile comme lecture. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Zéra eut pour descendant Etzrom, Etzrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab, Aminadab eut pour descendant Nachon, Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Joram. Joram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Jotam. Jotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abioud. Abioud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Élioud. Élioud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David,
14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Merci beaucoup. C'est Jonas. Jonas. Donc, on va entendre un petit morceau. Donc, c'est Esther. Les 4 derniers dimanches, nous avons allumé les bougies de la couronne de l'Avent. Et la première des 4 bougies a pour nom la bougie de l'espérance. Espérance, ça sonne aussi comme l'attente de quelque chose. On attend impatiemment qu'arrive enfin quelque chose de spécial. Je sais qu'il y a des enfants dans l'assemblée, il y en a qui attendent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois que enfin, demain matin, ils découvrent au pied du sapin quelque chose de spécial. Oui, mais voici, ici, c'est une petite espérance. J'espère que dans ma liste adressée au Père Noël, la liste que j'ai donnée à mes parents, il y aura quelques cadeaux que j'ai choisis qui me seront offerts devant le sapin de Noël. Mais Noël, c'est plus que juste l'espérance d'un cadeau passager avec lequel on va prendre plaisir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, mais finalement, probablement pas toute une vie. Félicitations quand même à ma belle-mère, parce que je sais qu'elle fait partie des générations où quand on recevait à Noël quelque chose de spécial, par exemple une paire de chaussures, ou une veste, ou un manteau, en effet, ça durait pendant des générations et des générations qu'on avait cet objet-là. Oui, mais malgré tout, il y a un moment, même quand on rapièce et qu'on rapièce et qu'on rapièce, il faut l'avouer, quelque objet que ce soit, finit de ne plus pouvoir être utilisé. Noël, c'est plus que ça. Noël, c'est bien une question d'espérance, mais une espérance qui perdure de génération en génération, pour que enfin arrive ce quelque chose qui apportera le salut. Je ne sais pas si ça vous a troublé ou pas dans ces lectures que nous avons lues tout à l'heure. Merci Rodolphe. Je ne vois plus où il est, où il s'est caché, Rodolphe. Ah, t'es là-bas. Mais habituellement, on ne lit pas ces générations avant Jésus. Habituellement, on lit le moment
de l'annonce de la venue du Christ. On lit le moment où Joseph et Marie arrivent à Bethléem. C'est l'époque où Quirinius, etc., etc., etc. Mais ce soir, c'est bien un rappel qu'on vous propose que ce peuple-là avait reçu une conviction qu'un Messie allait naître. Et voici une génération qui passe, et puis une suivante, et puis encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Espérance, espérance. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque un événement que j'attends n'arrive pas dans les 24 heures ou éventuellement dans la semaine, je commence à râler. Je commence à ne pas me sentir bien. J'en veux à beaucoup de gens et évidemment, les premiers à qui j'en veux, c'est mon épouse et mes enfants, c'est les plus proches. Quel témoignage ici. Des générations et des générations qui attendent, peut-être avec une certaine impatience, peut-être à certains moments avec un questionnement plus profond. Est-ce que le Messie va vraiment venir ? Est-ce que nous faisons bien de croire ? Et puis des réveils spirituels au sein de ce peuple. Il vaut la peine d'être patient. Et on peut se souvenir dans l'ensemble de ces moments de réveil spirituel de toutes les prophéties qui sont révélées dans le Premier Testament et qui nous parlent, que nous avons compris comme étant des annonces de la venue de Jésus-Christ. Certains théologiens estiment que dans le Premier Testament, il y a à peu près 300 prophéties qui sont accomplies en la personne de Jésus. Mais il y a des prophéties qui sont plus célèbres que d'autres. Michée 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ésaïe 7, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ou même aussi, et c'est beaucoup plus triste évidemment, Jérémie 31, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » Et cette prophétie qui nous rappelle qu'avec la venue de Jésus, c'est aussi la mort des saints innocents. Une attente sans cesse, une attente, une espérance coûte que coûte, qui nous dit « ça va venir ». L'espérance, c'est pas seulement l'espoir du « ça va venir ». L'espérance pour le peuple juif qui attend impatiemment le Messie, qui attend au moment de la venue de Jésus, est-ce que c'est notre génération ou est-ce que c'est la génération d'après qui va accueillir le Sauveur, celui qui va nous délivrer profondément de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous oppresse? Au sein de ce peuple-là, l'espérance, elle est vue aussi, et je pense même principalement, comme ce qui nous responsabilise dans le présent. C'est parce que je sais, j'ai la conviction ferme que le Messie va venir, qu'alors je peux agir ici et maintenant. C'est au nom de cette venue future du Messie, à ce moment-là, ils ne savent pas quand le Messie va arriver. Mais c'est malgré tout, au nom de cette espérance que le Messie va venir, qu'alors on peut s'engager dans le monde. Qu'alors on ne va pas laisser le monde partir à volo, parce que
le Messie va venir. Qu'on ne va pas laisser la ténèbre nous enténébrer. Qu'on ne va pas se laisser écraser par la nuit, par l'obscurité, ou pour prendre un terme plus à la mode aujourd'hui dans les médias, par l'obscurantisme. Qu'alors, on va s'engager. Quel exemple pour nous que cette compréhension de l'espérance. Est-ce que je vais du coup, à cause de cette espérance chevillée au corps, prendre conscience que le monde présent a besoin de mon investissement, de mon engagement? Vous avez entendu tout à l'heure la deuxième lecture, celle dans la première lettre de Pierre au chapitre 3. Je vous relis, cette fois-ci dans la Nouvelle Français courant. Qui vous fera du mal si vous êtes plein de zèle pour le bien? Même si vous aviez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, heureux êtes-vous. N'ayez aucune crainte des autres, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Pourtant, faites-le avec douceur, avec respect. Ayez en effet une conscience pure, afin que ceux qui insultent votre conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. En effet, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Tenez-vous toujours prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. J'étais scout. J'étais scout quand j'étais adolescent, j'étais scout quand j'étais jeune adulte, j'étais chef scout. Et hier, je lisais à mes enfants, à ma belle-mère et à ma belle-sœur des récits qu'un frère chef scout a écrit en ce moment sur Facebook. Il est en train de remettre style livre d'or, plein de choses qu'il a vécues, notamment quand moi j'étais aussi éclaireur et puis chef. Et ça me stimule beaucoup. Et quand on est scout, il y a une devise, sois toujours prêt. Sois toujours prêt, ça c'est pour quand on est scout. Mais vous le voyez bien, l'apôtre Pierre, dans cette première lettre qu'il rédige à la multitude des chrétiens, il nous convoque, il nous enjoint, tenez-vous prêts. Soyez là à cause de l'espérance qui est en vous. Tenez-vous prêts à rendre compte de cette espérance. Chers amis, vous êtes venus ici pour fêter la naissance du Messie. Quand il y a une naissance, on se réjouit tous beaucoup et on a envie d'aller voir la maman, on a envie, s'il se peut, d'aller à l'hôpital ou en tout cas que vite on puisse aller à la maison pour aller la rencontrer, voir le bébé, voir combien il ressemble au papa ou à la maman. Vous êtes venus ici pour chanter les louanges de Dieu. Vous êtes venus pour chanter Gloria. Je chante moins bien que le groupe de louanges. Merci beaucoup, vraiment les sœurs, d'avoir conduit la louange. Les bergers, ils ont été interpellés par les anges. Les anges chantaient ce Gloria in excelsis Deo. Les bergers sont allés jusque dans cette étable, découvrir cet enfant emmailloté dans la crèche, comme vous, ce soir. Peut-être que, comme ici, là, sur le piano, eh ben, vous avez vous aussi installé une crèche chez vous. Oui, mais voici, cette première lettre de Pierre vous enjoint, vous provoque, vous convoque à ne pas seulement rester
à observer, à scruter cette crèche, aussi belle soit-elle. Je sais qu'à l'église catholique, à la paroisse catholique de Mende-Sud, à Mantes-la-Ville, ils font un concours de crèche. Et donc, moi qui reçois leur newsletter, je me suis abonné exprès, parce que c'est mon ami le Père Alexandre qui est là-bas, et avant c'était mon ami le Père Gérard, et j'admire à chaque fois les crèches qui sont proposées par les paroissiens et paroissiennes de cette église de Mende-Sud. Oui, mais voici, ce n'est pas suffisant de regarder une belle crèche, même si c'est Marina qui a fait ça avec les enfants un jour, il y a quelques années de cela. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette naissance. En quoi cette espérance avec ce bébé, en quoi cette espérance qui enfin prend chair, qui enfin prend vie, devient source de témoignage. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Les bergers, une fois qu'ils sont venus à la crèche, une fois qu'ils ont observé cet enfant, une fois qu'ils ont reconnu que ce que les anges avaient proclamé était bel et bien vrai, qu'ils étaient cette génération qui recevait enfin le Messie, eh bien ils sont sortis, proclamer les louanges de Dieu, eux aussi, à leur tour, dans les villages, dans leurs maisonnées, partout. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Chers amis, il y a un défi pour vous ce soir. Il y a un défi pour vous demain et dans les jours à venir. Tenez-vous prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Aujourd'hui, en cette nuit de Noël, dans cet enfant emmailloté, vient l'espérance de la délivrance. Pour un peuple, mais en fait, plus que pour un peuple, pour toute la création. Pour nous qui, je pense pour la plupart, la très grande majorité, ne sommes pas juifs. Oui, une espérance que dans cet enfant emmailloté, la mort va perdre. La mort n'aura plus le dernier mot. Que dans cet enfant, dans cette étable si vulnérable, est dévoilée l'identité de celui qui vient répandre la miséricorde de Dieu. Oui, désormais, ce ne sont plus tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, ce ne sont plus tout ce qui vient t'écraser, te culpabiliser. Je n'ai pas fait assez pour obtenir justice, pour être assez bien pour pouvoir être sauvé. Oui, désormais, dans cet enfant-là, est le salut. Pour vous, individuellement, mais aussi pour ceux que vous côtoyez. Aujourd'hui, recevez que dans cette ville de David, un sauveur est né, pas seulement pour les chrétiens qui viennent au temple ou à l'église, mais pour toute l'humanité. Alors, tenez-vous prêts de rendre compte de l'espérance qui vous est offerte dans cet enfant. Amen. Où l'homme Dieu descendit.
Vous pouvez vous asseoir. On entre dans le temps de l'intercession. Donc c'est le moment où on prie ensemble en Église sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Prions. Oui, Père, par la naissance de ton Fils, tu nous as visités et tu nous as révélé ton amour, même si nous ne mesurons pas forcément l'impact et l'immensité de cet amour dans notre vie. Dans la reconnaissance et dans la joie, Père, nous te prions humblement et nous te confions les plus fragiles parmi nous, les malades et ceux qui perdent espoir. Fortifie chacun dans leurs êtres entiers, corps, âme, esprit, et surtout dans leur relation avec toi, pour que tu puisses te révéler à eux et les rassurer de ton amour et de grâce inconditionnelle pour chacun. Père, en cette nuit où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te confions ceux qui sont éprouvés, ceux qui pleurent. En cette nuit où ton Fils est venu partager notre existence, porter nos fardeaux, nous te confions aussi ceux et celles qui sont oppressés et chargés. Père, fais-nous également des messagers d'espérance et de paix pour continuer à annoncer ta bonne nouvelle à ceux et celles que tu mets sur notre chemin, à ceux et celles qui ont soif d'entendre ta parole.
Et nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ, ton Fils, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi donc, du coup, je vous invite à vous lever à nouveau pour entrer dans le temps de l'envoi et de la bénédiction. En effet, donc du coup, j'aimerais rappeler les textes qu'on a entendus tout à l'heure. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Jésus-Christ fait briller la lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ainsi donc, avant d'entendre notre dernier chant, donc du coup, on a comme de tradition maintenant, on a vu aussi que c'est Noël, on a un petit quelque chose pour chacun de vous et que les enfants feront le plaisir de distribuer maintenant. Navidad, feliz Navidad, un próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad.